Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le 6e duel de cette compétition. La maison reptile, les TikTokers. Vous allez pouvoir découvrir leur élevage dans cette vidéo pour le premier duel les concernant dans cette compétition. Encore un autre nouveau venu, je vous cite Psychotac. Alors c'est un amateur qui est inconnu des réseaux sociaux, mais vous allez pouvoir découvrir ce qu'il fait via cette vidéo. Pour voter c'est simple. Toujours dans les commentaires, à la fin de la vidéo, tu marques celui que tu veux voir accéder au tour suivant, c'est-à-dire au quart de finale. On perd pas plus de temps, place à la vidéo. Bonjour à tous, c'est Léa Alexis de la Maison Reptile. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, on est présent sur TikTok et Instagram. Et on a décidé en 2024 de créer notre chaîne YouTube La Maison Reptile. Et quoi de mieux pour commencer que de participer à la Coupe de France organisée par Reptistore. Donc merci à toi Steven de l'invitation. Du coup, on va commencer par se présenter un peu nous, comment on a commencé dans les reptiles. Donc moi, c'était pendant le confinement. Je me suis beaucoup renseignée, tout ça, je regardais beaucoup de vidéos. Et après une longue négociation avec mes parents, j'ai pu avoir mon premier gut. Ensuite, j'ai eu rapidement du python, du boa, du Morelia Bredli. J'ai eu des geckos léopards aussi. Et voilà, donc après... Moi, c'était un peu l'inverse. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit, mais par contre, chez mes parents, c'était impossible d'avoir des reptiles, que ce soit même des lézards ou des serpents. Par contre, du coup, une fois que je me suis mis avec Léa, là, j'ai eu mon premier gut. Et pareil, après, pour ceux qui nous connaissent, on en a pris pas mal d'autres. Et puis au final, on a lancé la chaîne TikTok. Vraiment sur un coup de tête, on s'est dit allez, on va partager quelques vidéos. Ouais, ça c'était en août 2022, ouais. Du coup le début de la chaîne TikTok. Et puis au final, ça a super bien marché, donc on a partagé de plus en plus. Donc on s'est mis pas mal sur Insta aussi. Ouais, sur Insta, puis on a commencé les live TikTok, ce qui a beaucoup plu, donc c'est pour ça qu'on continue sur les réseaux. Du coup, depuis 2 ans, on a eu pas mal de bêtes à la maison. On a aussi fait beaucoup de sauvetage pour ceux qui ont pu suivre nos aventures sur TikTok. Et là, le gros projet de 2024, ça va être l'obtention du CDC. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Steven en stage l'année dernière. Et du coup, avec le CDC, on pourra avoir des bêtes soumises un peu plus, des plus grosses bêtes, quoi, des bêtes plus rares, et aussi faire un petit peu de reproduction. Pour ce premier tour, on va pas vous présenter les mons, ça sera pour le prochain tour si jamais vous votez pour nous. Mais du coup, ce sera Dracofeu, notre petit mâle Varan Acanthurus. Du coup, c'est un Varan Acanthurus dit Varan à queue épineuse. Il est raid acquis. Donc pour vous parler un peu de l'espèce, c'est un Varan qui vient d'Australie, qui va vivre la journée. À taille adulte, ça fera en moyenne 60 à 70 cm avec une grosse portion de la queue. Et il va se nourrir principalement d'insectes et de rongeurs. Donc il vient d'un grand magasin dont on ne dira pas le nom, parce qu'on a eu pas mal de soucis avec lui. Quand on l'a eu, il avait des problèmes au niveau de sa queue. En fait, rien n'avait mué depuis beaucoup de temps. Et d'après les vétérinaires, on aurait dû l'amputer parce que c'était peine perdue de rattraper ça. Au final, on s'est bien battu. On lui faisait des bains 2 fois par jour. On a bien enlevé épine par épine toutes les petites couches de mue. Donc il a perdu un petit centimètre de nécrose, mais au final, il s'en sort super bien. Et maintenant, il met bien. Ouais, on a quand même passé 1 heure tous les jours quand même à la pince à épiler, précisément à lui faire épine par épine sur la queue. Donc c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais bon, au moins il a pu garder sa queue, qui est quand même important pour avoir à queue épineuse, d'avoir une queue épineuse. Vous vous doutez bien que sinon, il n'aurait pas été très très beau. Et du coup, maintenant, on le retravaille aussi beaucoup à la manipulation parce qu'au début, il venait de lui-même sur nous quand on ouvrait le terrarium. Sauf que avec toutes ces mésaventures, il aimait plus la manipulation, il nous a mordus. Donc voilà, mais bon, maintenant ça va mieux, on retravaille la confiance et il n'y a pas longtemps, il m'est regrimpé dessus de lui-même, donc on était bien contents. Bon, puis vous pouvez voir, il est quand même assez calme, il n'est pas craintif. Il n'est pas du tout agressif. Après, c'est du travail. Et les 2 fois où il nous a mordus, c'était de notre faute, il en avait marre qu'on le fasse chier, clairement. Du coup, je vais vous montrer son installation en relâchant dans son terrarium, s'il veut bien y aller, parce qu'une fois qu'il est sorti, il ne veut plus rentrer. Donc c'est un terrain en OSB de 120 par 60 par 60, avec un point chaud sous sa lampe chauffante, une lampe UV. Nous, on a décidé du coup de lui faire un coin humide à l'opposé de sa lampe chauffante. Il a aussi sa gamelle d'eau changée tous les 2 jours. Il a une petite gamelle où on lui met des verres séchés, où quand il veut, il vient en chercher. D'ailleurs, peut-être que ça va l'intéresser. Là, vous pouvez voir se balader. Nous, on est parti sur un substrat en maïs. J'ai plus le nom exactement, mais du coup, l'avantage, c'est que ça fait très bien ressortir sa couleur. Et surtout, il va pouvoir creuser ses terriers. Là, vous voyez, il est là-bas. Et son terrier, en fait, il est juste sous cette grosse racine. Et comme on vous parlait tout à l'heure, il va se protéger avec sa queue, en fait.
il va rentrer dans le terrier et il va enrouler sa queue et du coup ça va le protéger des prédateurs. Voilà, il visite un petit peu. Ouais, bon, il aime bien, après il va se balader. On va essayer de lui donner à manger. Donc c'est un daron qui est quand même très actif la journée. Il se balade constamment. Il adore qu'on le sorte et qu'il se balade un petit peu pour découvrir hors de son Bon, terrain. par contre, je vous avais pas montré, mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il a des bonnes griffes. Hein. Donc bon, faut pas avoir peur de se faire un peu mal avec lui. Du coup, pour le nourrissage, on le nourrit à la pince ou on le laisse chasser. La plupart du temps, vous voyez là, il va essayer de creuser son terrier. Je vais essayer de lui donner à manger avant, à la pince. Du coup, des insectes et de temps en temps des rongeurs. Là, vous voyez là, il est parti pour creuser son terrier. Bah, c'est pas mal, c'est intéressant que vous voyez ça aussi. Est-ce qu'il va mettre du temps? Parce que juste avant, on a renettoyé son terrarium, du coup... Ah, est-ce que tu veux? Non. Non. Il fait son timide. Ouais, c'est pas grave, on essaiera de vous incruster des vidéos où il mange. Ah, je vais en rechercher une, on va voir s'il la prend. As-tu faim, petit dracofeu? Ah, comme on l'a manipulé avant, la plupart des reptiles ne veulent pas manger une fois qu'ils sont manipulés. Vous voyez, là, il vient se poser sous sa lampe chauffante pour prendre la chaleur. Non, tu veux vraiment pas, hein? Il fait son timide, hein. Non. Non, il fait de l'argent. C'est mieux. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voter pour nous en commentaire. Et si vous voulez qu'on vous présente ce petit monsieur, eh ben, n'hésitez pas à mettre notre nom. À la prochaine! Salut! Bonjour à tous, alors moi c'est Ludo, j'ai 23 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je fais de la terrariophilie. Donc j'ai débuté avec un petit Triboloneuthus gracilis ou lézard crocodile, 5 aussi, appelé 5. Donc j'ai une petite femelle âgée de 2 ans que je vous présenterai après. Je voudrais remercier Steven pour l'invitation donc à participer à cette course de France Terrario, sachant que j'ai pas l'habitude de tourner des vidéos, donc pour moi c'est une première vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous présenter ma petite femelle Triboloneuthus gracilis qui se trouve actuellement dans un terrarium de 90-60 par 60, ainsi que mon python Morelia viridis que j'ai également depuis 1 an, que j'ai récupéré d'un ami. Je vous expliquerai sa petite histoire après. A tout de suite. Et voici donc la maison de mon petit Triboloneuthus gracilis. Je vais vous laisser sur quelques petites images en espérant que ça vous plaise. Et donc voici ma petite femelle Triboloneuthus gracilis. Elle est âgée de 2 ans, donc comme je disais tout à l'heure, elle vient de la ferme tropicale. Donc le projet de cette année, ça va être de faire de la reproduction, donc pour l'année prochaine bien sûr. J'ai commandé un petit mâle, justement, sur MyCryptiPark. Donc il viendra de Belgique, donc j'espère qu'il arrivera quand il fera un petit peu plus chaud, car là les températures ne permettent pas de recevoir un animal. Mais c'est prévu pour mars, avril, normalement, je devrais pouvoir récupérer mon petit mâle afin de le faire cohabiter avec ma petite femelle. C'est vraiment adorable comme espèce, j'espère que ça vous plaît aussi. On dirait vraiment un petit dragon. Ça ressemble à Croque-Mou pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc ça c'est une espèce, ça vient de Nouvelle-Guinée-Papouasie, c'est une petite île. Température de maintien, faut jamais que ça dépasse les 30 degrés, donc l'été bien brumisé et que ce soit bien aéré avec un petit peu d'air frais si possible, car cette espèce n'aime vraiment pas la chaleur. Pour la température de maintien, c'est bien d'y tenir à 22 degrés, 23 degrés. Moi, j'y tiens à 23 degrés sur thermostat, avec un petit tapis chauffant dans un coin pour la nuit. Il a une petite lampe UV dans un coin, mais c'est pas forcément utile, mais ça aide quand même pour les mues des fois. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben, je vous présenterai mes autres animaux la prochaine fois. Et voici donc mon python Morelia viridis biac. Donc c'est un mâle, donc comme vous pouvez voir il a quelques petites cicatrices. Je l'ai récupéré d'un ami qui l'avait déjà récupéré pour le sauver, donc en fait c'est un animal qui a eu une petite pneumonie. Donc mon ami s'en est très bien occupé, il l'a soigné etc. car l'animal était vraiment dans un piteux état.
C'est quand même triste que des gens s'occupent si mal d'animaux. Faudrait pas qu'ils prennent d'animaux. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voici mon petit mâle. Il est dans un terrarium de 90 par 60 par 60 avec 3 étages de branches pour qu'il puisse se thermoréguler avec un plafond chauffant. Je le maintiens à 27 degrés. Je ne vaporise pas. Il a une gamelle d'eau changée tous les jours qui fait justement l'abrumisation automatique avec le plafond chauffant, l'eau remonte, ce qui permet d'humidifier le terrarium. Je conseille pour ce type d'espèce, moi j'ai pris un terrarium en PVC de la marque HP Terra. Ça garde bien l'humidité par rapport à des vitres en verre qui conservent pas bien l'humidité où il fera plus froid. Donc voilà, j'ai récupéré ce petit mâle. Il vit sa petite vie tranquille maintenant. Je vais vous laisser sur quelques petites images en espérant que ça vous plaise. Et donc là, vous avez vu ma partie tropicale. Et si vous votez pour moi, la prochaine fois, je vous montrerai ma partie désertique, qui contient un petit gecko léopard et un Varanus acanthurus.